Bonsoir et bienvenue à un petit 2 minutes avec Marcel Leboeuf. Ce soir, la question très importante qu'on veut bien avoir des réponses, c'est son vignoble. On est plusieurs à se poser des questions, puis j'aimerais bien avoir des réponses. Oui, ce serait le fun d'avoir plus d'informations. Okay. Juste faire, comme on dit, une histoire courte. J'habite au Mont-Saint-Hilaire depuis le 23 décembre 2005. Quand je me suis installé dans la maison dans laquelle j'habite, derrière chez moi, il y avait un terrain, un ancien verger, abandonné, si on veut, et une maison en briques qui ne m'avait pas l'air habitée, mais entretenue. Cette maison-là et cet ancien verger-là donnaient sur la rue Osias-le-Duc à Saint-Hilaire. Alors j'apprends, parce que ma cour, moi je vois la rue Osias-le-Duc de ma cour, alors j'apprends que tout ça, peut-être, c'était pas sûr, mais ça allait peut-être être des condos, des habitations, ça va pas trop. Et moi, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas un musée Osias-le-Duc au Mont-Saint-Hilaire, parce qu'Osias-le-Duc est un peintre extrêmement important pour le Québec. C'était entre autres le père spirituel de Paul-Émile Bordua. Je veux dire, s'il a aménagé les églises, c'est vraiment quelqu'un de bien important pour nous autres. Puis moi, j'aime ça, j'aime beaucoup tout ce qui est passé, j'aime bien ça, parce que souvent, ces choses-là t'indiquent un peu où t'en aller dans l'avenir. Il y a quand même, ça t'indique peut-être des chemins. Donc, puis la protection du patrimoine, moi, je suis pour ça, protéger le patrimoine. Donc, j'ai appelé une dame qui était la propriétaire de ça, Mme Leduc Lamy, une dame formidable, qui, elle est la petite-fille du frère d'Osias-le-Duc. Parce qu'Osias-le-Duc et son frère, ils ont travaillé beaucoup ensemble. Donc, elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire avec ça. Ben, moi, j'ai dit que la maison d'Osias, je redonnerais ça à un organisme qui gère les musées de Saint-Hilaire. Donc à la municipalité, mais qui, bon, et puis pour faire un musée. Puis j'ai dit, le verger, j'enlèverais les pommiers malades, puis je me partirais un vignoble. Alors le 5 juillet 2006, on est passé devant le notaire, et j'ai tenu parole, j'ai redonné la maison à la municipalité. C'est maintenant un musée que vous pouvez venir visiter, qui est géré par l'entité qui s'occupe des musées. J'étais voir, c'est super beau, là. C'est magnifique. Les photos, tout, ouais. C'est beau. Il y a la petite maison de naissance qui est à côté aussi, une maison qui date des années 1820, qui a été réaménagée le style de quand cette maison-là est venue au monde. Et puis, donc, j'ai planté, j'ai préparé mon sol pendant 3 ans, parce que j'avais un œnologue, c'est pas un œnologue qui m'avait, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'avait, excusez-moi, quelqu'un qui m'avait dit, prépare ton terrain, un Français qui est dans ça, qui m'avait dit prépare ton sol. Il trouvait qu'au Québec, on ne préparait pas assez notre sol. Je m'excuse pour ceux, les Québécois et les Québécoises qui sont venus là et qui ont préparé leur sol, mais il me dit ça, moi. Bon. Fait que moi, j'ai préparé mon sol, OK, pendant 3 ans. Alors, j'avais planté du sarrasin parce que je voulais faire un engrais vert, etc. Bon, j'ai vraiment préparé mon sol. J'ai planté mon cépage en mai 2009. Un cépage qui s'appelle Frontenac. C'est un hybride qui vient du Minnesota. Et j'ai planté quelque chose en fonction du produit que je vais faire. Moi, c'est un apéritif digestif que je vais faire. Okay. Okay? Parce que j'ai 3200 pieds de vigne. C'est un tout petit vignoble. C'est à échelle humaine, comme on dit. Et puis, donc, je mets quand même 3200 pieds de vigne à mi-temps. C'est quand même assez long. Mais donc, ça. Et puis, je vais me bâtir un petit chai sur le site même. Parce que quand on se part un vignoble, on est tenu de faire notre vin sur place même. Okay. Ça, je sais ça depuis très peu longtemps, mais c'est ça qu'il faut faire. Alors, donc, mais ça fait depuis 2009 que la personne de qui j'ai acheté le cépage m'a permis d'aller faire une vendange à chaque automne pour pratiquer la recette. Moi, je suis associé avec un copain français qui s'appelle André Michel et qui gère aussi les musées de Saint-Hilaire, dont le musée amérindien. Il y a un musée amérindien au Mont-Saint-Hilaire. Et puis, donc, avec lui, c'est ça, une recette qui vient de sa famille. J'ai trouvé ça le fun parce que moi, j'ai participé cet été. Je trouve que c'est quand même... c'est le fun. C'est hallucinant, sais-tu, comment est-ce qu'à quelle vitesse ça progresse. Là. Les gens que ça fait un petit bout qui ne sont pas venus à la maison, quand ils arrivent, qui font... j'ai des amis qui m'ont aidé à planter ça, tout ça, puis il y a en 2009... Puis là, même cet été, ils font aïe, ça va donc bien vite. Effectivement, moi aussi, je trouve que ça va. Je trouve que c'est quand même un plus pour la ville de Saint-Hilaire aussi. Hein? C'est un plus aussi pour. Tu sais, c'est bien beau du développement, des maisons, des cabanes. J'ai rien contre ça. Le développement, c'est parfait, puis il faut bien vivre à quelque part, tout ça, tu sais. Mais à un moment donné, il faut se mettre à réfléchir aussi. À un moment donné, il faut arrêter. Le trop de développement, c'est pas mieux. Et on est en plus dans une région, que ce soit le Mont-Saint-Hilaire, toute la Montérégie, c'est des bonnes terres pour la culture. À un moment donné, on va le regretter, ça, tout à l'heure.
Fait que puis nos enfants, c'est ça. Moi, c'était aussi dans cet esprit-là. Pas parce que je me prends pour un autre puis que je veux donner des leçons au monde, c'est pas ça du tout. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aurais pas ça derrière chez moi, un espèce de grand jardin où je vais faire bonifier ça en même temps, un petit point de verdure pour le look. Je pense que majoritairement, mes voisins sont bien contents que ce soit un vignoble. En tout cas, tu es pas mal gentil de nous avoir pris quelques minutes pour nous expliquer le vignoble. Oui, puis tu sais, ce que je vais faire aussi, c'est que ça va tout être en lien, mon vignoble, avec l'histoire d'Ozias-le-Duc. Je vais vraiment me servir de ça. J'avais lu dans une revue française de vin, à un moment donné, que quelqu'un qui se porte un vignoble, c'est important qu'il y ait une histoire rattachée au lieu même d'où on part. C'est un plus. C'est un plus. Que ce soit quelque chose que tu as trouvé dans la terre, que ce soit quelqu'un qui habitait là avant toi. Donc, je vais me servir de ça, là, tu sais. En tout cas, un gros merci, puis on a hâte, le futur, de pouvoir faire une entrevue directement, puis les mains dans le raisin et de pouvoir montrer les premières bouteilles. Les mains dans le jus. Merci, Marcel. Merci.